Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, avant de commencer, vous connaissez, voilà, vous connaissez la routine, voilà, soyons disciplinés. Abonnez-vous massivement, voilà, abonnez-vous. Pour les nouveaux venus sur la chaîne, voilà, abonnez-vous, voilà, cliquez sur la, abonnez-vous, likez maxi- massivement la vidéo, voilà, je vais y arriver. Likez massivement la vidéo, voilà, partagez au maximum et tout ça. Voilà, et puis je tiens encore à vous remercier pour les commentaires, et je tiens encore à vous remercier pour les likes et tout ça, voilà. Ça, ça permet de booster la chaîne. Je vois qu'à chaque semaine, prochaine vidéo, à chaque prochaine vidéo, je vois qu'il y a le nombre d'abonnés qui augmente et tout. Et puis, ça montre que aussi, ce que je fais, ça vous plaît. Donc, montrez aussi que ce que je fais vous plaît, quoi. Donc, likez un peu. Voilà. Donc, les gars, aujourd'hui, je vous parle de quoi? Bon, les gars, la semaine dernière, il y a l'un de mes amis comme ça qui m'a envoyé un message. J'étais là, j'étais posé chez moi. Il y a une de mes amis qui m'a envoyé un message. Il m'a dit qu'il a une connaissance qui essaie de joindre sa maman, ils n'arrivent pas à joindre la maman de sa connaissance, en fait, vous voyez, qu'elle est injoignable. On l'appelle, ça passe pas et tout ça. Donc, il m'a demandé si je pouvais localiser le téléphone de sa maman, vous voyez. Donc, après, bon, j'ai demandé quelques informations et tout. Au moment où j'étais en train de lancer le processus et tout ça, bon, après, il m'a interpellé pour me dire qu'ils ont pu la joindre et tout ça. Voilà, donc, tout est bien qui finit bien. Donc, c'était une petite anecdote, voilà. Mais après, je me suis assis, je me suis demandé si, je me suis demandé, mais il m'avait demandé de localiser le téléphone de sa maman et tout ça. Donc, je me suis demandé, mais est-ce qu'il y a une possibilité de, de se faire, je sais pas, de se faire géolocaliser sans toutefois le vouloir? Voilà. Donc, j'ai cherché un peu, c'est-à-dire, est-ce que les hackers ont une technique secrète qu'ils utilisent pour nous géolocaliser, pour prendre les informations de localisation sans toutefois t'envoyer un fichier compromettant, comme par exemple un cheval de Troie, sans toutefois passer par un cheval de Troie? Est-ce qu'il y a un moyen plus furtif, plus, est-ce qu'il y a un moyen qui vraiment répandu en fait? Voilà. Donc j'ai cherché, puis j'ai vu que ils avaient vraiment une technique. Il y a vraiment une technique qui permet de prendre toutes ces informations-là. Voilà, que ça soit ta géolocalisation, où tu te trouves, le numéro le type de navigateur que tu utilises, prendre même des captures des photos même avec ton appareil photo, tout ça, vous voyez. Donc, c'est vraiment fascinant. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Voilà. Comment est-ce que les cybercriminels, en quelque sorte, font euh, pour pouvoir vous géolocaliser, pour pouvoir trouver votre adresse IP et tout ça, sans que vous ne le sachiez. Voilà, sans que vous ne le sachiez. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous ai dit aussi qu'il y a même, ils ont même une technique, cette technique même permet même à l'attaquant de pouvoir prendre des captures d'écran. Bon, pas des captures d'écran, de pouvoir activer votre caméra pour pouvoir vous prendre en photo et tout ça, sans que vous ne le sachiez. Donc, c'est vraiment fascinant. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, restez jusqu'à la fin parce que cette vidéo-là, voilà, c'est vraiment une vidéo très technique. Pour ceux qui s'y connaissent, maintenant, pour ceux qui s'y connaissent pas, bon, vous pouvez toujours regarder pour savoir que c'est possible. Voilà, c'est possible. Puis, à la fin, je vais vous donner quelques méthodes je vais vous donner quelques méthodes pour vous prémunir de ce genre d'attaque-là, de ce type d'attaque-là. Donc, restez jusqu'à la fin. Surtout, 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 on y va. Ok, donc les gars, je disais comme ça que je vais vous montrer un peu aujourd'hui, on va parler de comment les hackers ils font, quelle est la technique qu'ils utilisent. Il y a plusieurs techniques, hein, mais
dans mes recherches, j'ai pu trouver une technique là assez simple, voilà, que je vais partager avec vous, comment ils font pour pouvoir, une technique assez simple qui est vraiment répandue en fait, voilà, c'est vraiment répandu, voilà, que je vais vous montrer vite fait, voilà. Donc, je tiens à préciser que ce que je vais vous montrer là, c'est à but purement éducatif. C'est pas dans le but de vous inciter à aller faire quoi que ce soit. Voilà, je me dédouane complètement de ce que vous pourrez faire de cette information. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ma chaîne est une chaîne dédiée à la cybersécurité, mais dans le but de vous apprendre, dans le but de vous montrer un peu, de vous montrer un peu comment se comporter sur Internet et tout ça. Voilà, de vous montrer que la menace est vraiment réelle, pas dans le but de vous inciter à aller faire du mal à quelqu'un et tout ça. Voilà. Donc, les gars, donc on commence. Voilà. Donc, allons-y. Ok, donc pour commencer, l'outil que je vais utiliser aujourd'hui, on appelle cet outil-là Camfish. Voilà, c'est un outil open source. Voilà, Camfish. Donc pour l'utiliser, on va directement sur Google. Voilà, on va sur Camfish. Le premier lien, on clique dessus. On est sur GitHub. Copie. On ouvre un terminal. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un git clone. On fait un git clone. Ah ouais. Bon, moi, je l'ai déjà fait. Le chemin et destination Camfish existe déjà. Ok, j'ai déjà fait. Donc, c'est juste pour vous montrer. Donc, tu fais un git clone. Tu colles le lien. Puis après, on entre directement dans le fichier Camfish. Voilà, fait cd Camfish. Ok. Vous voyez, on a tout ce qu'il y a dans le dossier. On va faire un bash camfish.sh. Ok. Ça va nous lancer le truc. Donc ici, qu'est-ce qu'on demande? Ici, on demande de choisir un tunnel. Voilà, je vais vous expliquer un peu cette partie-là. Ici, le premier, je vous vous conseillerais pas de choisir le premier. Voilà, le premier, si vous choisissez le premier, on va vous demander de créer un compte ngrok et tout ça. Et puis en plus, ngrok, pour ce qu'on vient faire, en fait, ce qu'on vient faire, cette technique-là, c'est du phishing, en fait. Voilà, c'est du phishing. Ça va consister à envoyer un lien à l'utilisateur et tout ça, à la cible. Puis lorsque la cible va cliquer sur ce lien-là, sans même entrer des informations dans un formulaire, dans un quelconque formulaire, voilà, on aura accès à sa géolocalisation et tout. On aura accès à sa géolocalisation, mais à une condition, bien sûr. Voilà. Je vais vous dire cette condition-là et tout ça. Voilà, donc, ngrok, si on utilise ngrok n'acceptera pas ngrok bloquera en fait, ne se lancera pas puisque ngrok détectera que qu'on utilise Camfish. Or, Camfish est un outil en fait de phishing. Voilà, donc ngrok va bloquer le serveur. Donc, je vous conseille plutôt d'utiliser le Cloud, Cloudflare Tunnel par exemple. Voilà, je vous conseillerais d'utiliser ça. Donc, on va faire le 2 et puis on choisit maintenant notre template. Voilà, ici, la partie template, c'est un peu le site qu'on souhaite copier. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un outil de phishing qui va nous permettre de copier, par exemple, soit un live YouTube, soit un Meet, vous voyez, soit autre chose, vous voyez un peu. Donc ici, on a trois possibilités. Donc ici, chez nous, on va utiliser YouTube. Donc on va faire 2. Maintenant, on nous demande d'entrer l'ID de la vidéo YouTube qu'on souhaite copier. Voilà, donc on va aller sur YouTube. On va prendre une vidéo là-bas. Ok.
On va prendre une vidéo YouTube. Bon, je vais prendre une de mes vidéos. Voilà. Je vais prendre ma toute dernière vidéo là. Je vais prendre celle-là. Voilà. Voici l'ID ici. Vous voyez. On a l'ID là. Je copie. Je viens dans mon outil. Je colle. Je lance le serveur. Voilà. Il va me lancer le serveur PHP. Il va me lancer le tunnel aussi. Jusque là, on attend. Ok. Ok, c'est parfait. Voilà. Il nous a généré le lien. Vous voyez. Le lien nous a généré. Vous voyez ce lien, le lien qu'on a. Si vous l'envoyez à n'importe quel, vous faites maintenant, vous utilisez du social engineering, par exemple. Vous envoyez ce lien à n'importe quelle personne. Dès que la personne cliquera sur le lien, même pas besoin d'entrer, même pas besoin que la personne entre des informations dans un formulaire et tout. Dès que la personne clique sur le lien, comme on va le faire ici, la personne clique sur le lien directement. On va faire ouvrir le lien. Dès que la personne ouvre le lien, ça va l'envoyer directement sur une page où il y aura, cela va l'envoyer directement sur une page, en fait, où il y aura, où il y aura ma vidéo YouTube, où il y aura la vidéo YouTube en question. Voilà, maintenant, ce dont je vous parlais, je vous disais que Camfish accédera à votre géolocalisation à une seule condition. Voilà, à la condition que l'utilisateur, bien sûr, parce que l'utilisateur, bien sûr, autorise ce site-là, le site, autorise ce site-là à connaître sa position. Voilà. Vous vous doutez bien que, pour un utilisateur insouciant, par exemple, voilà, cette vidéo aussi, c'est pour un peu alerter un peu c'est pour un peu alerter un peu les utilisateurs insouciants qui ne lisent même pas les messages que le système leur envoie avant de cliquer sur un bouton et tout ça. Donc, pour un utilisateur insouciant, dès qu'il va voir autoriser pendant la visite et tout, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il va cliquer directement sur autoriser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi aussi, je vais cliquer sur autoriser. Je vais cliquer là-dessus. Donc, lorsque je clique sur autoriser, directement, je tombe sur ma vidéo. Voilà, je tombe sur la vidéo YouTube et tout. Je tombe sur la vidéo YouTube, mais en arrière-plan, vous voyez, j'ai ma caméra qui est activée. J'ai ma caméra qui est activée. Ça prend des photos. Pendant ce temps, le pirate, pendant ce temps, le pirate, il est chez lui, tranquillement. Il est en train de récupérer des photos de moi avec ma tête, avec ma grosse tête là. Il récupère des photos de moi et tout ça. Donc, je vais désactiver ça. Donc, on peut voir ici, vous voyez, toutes ces photos là, vous voyez. Qu'est-ce qu'on dit ici? Et Camfile, Receive, Camfile, Receive. T'as dit toutes les photos. T'as dit ça ne fait que prendre des photos en fait. Vous voyez, ça ne fait que prendre des photos, faire des captures, des captures, des captures, des captures. En fait, vous voyez. Vous voyez, pour un utilisateur qui sait pas, il y a sa caméra qui est activée. Vous voyez un peu, ça prend. Et puis ça ne prend pas que des photos, ça donne même la localisation. Vous voyez. Ici, on a la localisation. Vous voyez, on a la localisation. On a la localisation de la personne en fait, de la cible. Vous voyez un peu. Ça ne fait que prendre des photos. Tant que l'utilisateur n'a pas désactivé l'autorisation, n'a pas désactivé cette autorisation-là, l'outil continuera à prendre des photos en fait. Voilà, sans que l'utilisateur ne le sache. Vous voyez un peu. C'est vraiment fascinant. C'est fascinant, ça fait peur un peu, vous voyez. Mais le but n'est pas de vous faire peur, mais de un peu vous montrer un peu comment ça fonctionne et tout. Voilà. Donc c'est ça. Donc on va arrêter celui-là. Voilà. Ok. Donc vous voyez ce qu'on a. Puis on a même la position. Lorsqu'on clique dessus, on va directement sur Google Maps. On peut trouver la position exacte de la personne. Vous voyez un peu. C'est vraiment... voilà.
Donc maintenant, pour pouvoir accéder à tous ces fichiers-là, vous voyez, on a tout ça ici. On a toutes ces photos, toutes les photos qu'on a pu prendre, on a ça. Et voilà, vous voyez, je crois bien que voilà, vous voyez toutes les photos qu'on a pu prendre. J'ai toute une photo, vous voyez, c'est fascinant en fait. Vous voyez un peu, vous voyez. Pour un utilisateur vraiment insouciant qui clique direct, qui autorise directement, c'est parti en fait. Voilà. Tant que l'utilisateur n'a pas arrêté, n'a pas stoppé l'autorisation, n'a pas supprimé, n'a pas quitté complètement le site, ça ne fait que prendre des photos continuellement. Voilà. Puis on connaît sa localisation. Le hacker, le cybercriminel derrière peut récupérer sa localisation. Il peut récupérer ses différentes photos, il peut même récupérer son adresse IP et tout ça. Qui sait ce qu'on pourrait faire avec toutes ces informations. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, euh, c'est vraiment fascinant en fait. Voilà. Ok, donc les gars, bon, vous avez vu, hein, voilà, vous avez vu ce qu'on pouvait faire avec un outil comme Camfish. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un outil de phishing. Voilà, c'est un outil de phishing qui va permettre à l'attaquant de générer un lien qui va permettre à l'attaquant de générer un lien, en même temps un faux site qu'il va pouvoir partager à sa cible ou à plusieurs cibles. Parmi elles, s'il y en a qui sont insouciantes, qui vont être autorisées, qui vont autoriser le site, qui vont autoriser le site à accéder à leur caméra, à leur localisation. Vous voyez après vous voyez après ce qu'un cybercriminel pourrait causer avec un tel outil. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un outil open source. Voilà, son but n'est pas de, on l'utilise beaucoup voilà, pour des tests d'intrusion, pour sensibiliser un peu les personnes au risque du phishing et tout ça. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, vous savez, c'est pas ma première vidéo sur le sujet, c'est pas ma première vidéo sur le phishing. Mais vous savez déjà, vous êtes maintenant des experts. Voilà, vous êtes maintenant des experts. Je sais qu'il y a des experts ici qui savent déjà comment se prémunir contre des attaques de type phishing. Voilà. Mais je vais encore en parler. Donc c'est très simple, c'est assez simple, voilà, c'est assez simple de se prémunir contre ce type d'attaque-là. La première méthode, c'est de ne pas autoriser, c'est de ne pas autoriser, c'est de ne pas autoriser n'importe quel site à accéder à sa localisation ou à sa caméra, sauf si vous connaissez vraiment le site, comme par exemple si c'est un site Zoom ou YouTube, par exemple, si c'est des sites que vous connaissez vraiment. Voilà. Puis deuxième chose, vous savez aussi que il y a des campagnes de phishing qui peuvent, il y a des personnes, il y a des liens qui ressemblent vachement, qui ressemblent vraiment des, à des sites, qui ressemblent vraiment à des liens légitimes. Donc la deuxième méthode, c'est de vraiment regarder le lien. Vous savez déjà que le lien de Zoom, par exemple, peut-être c'est zoom.com. Puis on vous donne un lien zoom.bit.com, par exemple. Vous savez que c'est pas le lien de Zoom. Donc vous savez quoi faire après ça. Voilà. Puis aussi, je crois bien que c'est un peu ça. Voilà, c'est tellement simple c'est tellement simple de pouvoir se prémunir contre les attaques de type phishing. Voilà, mais c'est aussi simple aussi de se faire avoir. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, c'est l'une des attaques les plus répandues de nos jours. C'est vrai que c'est assez simple. C'est assez simple à mettre au point. C'est assez simple à mettre au point. C'est assez simple aussi à se prémunir, mais il y a toujours des gens qui tombent dans le panneau. Il y a par manque d'informations, bien sûr. Voilà.
par manque de, par insouciance, voilà, par insouciance, ces personnes-là cliquent sur des liens non légitimes et elles autorisent des sites malveillants à accéder à leur localisation, accéder à leur caméra de surveillance, à leur caméra et tout ça. Donc, vous voyez un peu le danger que cela c'est le danger que cela le danger que cela peut produire en fait. Voilà. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu le but de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que j'ai égayé votre journée. Pour ceux qui vont regarder la journée, voilà. J'espère que je vous ai appris de nouvelles choses. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous. Voilà, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nouvelles vidéos. Comme je l'ai dit, je poste des vidéos chaque semaine. Voilà, chaque semaine. Voilà, donc il y a toujours de nouvelles vidéos et tout ça. Donc, et puis n'hésitez pas à me lâcher des commentaires, à me dire ce que vous voulez le genre de contenu que vous voulez voir aussi. Voilà. Si vous avez des anecdotes, si vous avez d'autres idées de vidéos sur lesquelles je peux parler, sur lesquelles je peux m'étaler et tout, n'hésitez pas. Voilà, donc, les gars, c'était moi. Gardez la forme. Voilà, gardez la forme. Je vous souhaite la santé. Voilà, vous avez vu, aujourd'hui, j'ai le boubou, là. Je vous souhaite la santé, voilà. Puis, surtout, mon mot de fin, surtout, restons très vigilants sur le cyberespace.